Constitution dogmatique. Lumen Gentium. Chapitre 7. Le caractère eschatologique de l'Église, en pèlerinage, et son union avec l'Église du ciel. Paragraphe 48. Caractère eschatologique de la vocation chrétienne. L'Église, à laquelle dans le Christ Jésus nous sommes tous appelés et dans laquelle par la grâce de Dieu nous acquérons la sainteté, n'aura que dans la gloire céleste sa consommation, lorsque viendra le temps où sont renouvelées toutes choses. Voir Actes chapitre 3 verset 1. Et que, avec le genre humain, tout l'univers lui-même, intimement uni avec l'homme, et atteignant par lui sa destinée, trouvera dans le Christ sa définitive perfection. Voir Ephésiens chapitre 1 verset 10, Colossiens chapitre 1 verset 20, et 2 Pierre chapitre 3 verset 10 à 13. Le Christ, élevé de terre, a tiré à lui tous les hommes. Voir Jean chapitre 12 verset 32. Ressuscité des morts. Voir Romains chapitre 6 verset 9. Il a envoyé sur ses apôtres son esprit de vie, et par lui a constitué son corps qui est l'Église, comme le sacrement universel du salut. Assis à la droite du Père, il exerce continuellement son action dans le monde, pour conduire les hommes vers l'Église, se les unir par elle plus étroitement, et leur faire part de sa vie glorieuse en leur donnant pour nourriture son propre corps et son sang. La nouvelle condition promise et espérée a déjà reçu dans le Christ son premier commencement. L'envoi du Saint-Esprit lui a donné son élan, et par lui elle se continue dans l'Église, où la foi nous instruit sur la signification même de notre vie temporelle. Dès lors que nous menons à bonne fin, avec l'espérance des biens futurs, la tâche qui nous a été confiée par le Père et que nous faisons ainsi notre salut. Voir Ephésiens, chapitre 2, verset 12. Ainsi donc déjà les derniers temps sont arrivés pour nous. Voir 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11. Le renouvellement du monde est irrévocablement acquis, et en réalité, anticipé dès maintenant. En effet, déjà sur terre, l'Église est parée d'une sainteté encore imparfaite mais déjà véritable. Cependant, jusqu'à l'heure où seront réalisés les nouveaux cieux et la nouvelle terre, où la justice habite. Voir 2 Pierre chapitre 3 verset 13. L'Église en pèlerinage porte dans ses sacrements et ses institutions qui relèvent de ce temps la figure du siècle qui passe. Elle a sa place parmi les créatures qui gémissent présentement encore dans les douleurs de l'enfantement, attendant la manifestation des fils de Dieu. Voir Romains chapitre 8 versets 19 à 22. Ainsi donc, unis au Christ dans l'Église est marqué de l'Esprit Saint, gage de notre héritage. Éphésiens chapitre 1 verset 14. En toute vérité nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voir 1 Jean chapitre 3 verset 1. Mais l'heure n'est pas encore venue où nous paraîtrons avec le Christ dans la gloire. Voir Colossiens chapitre 3 verset 4. Devenus semblables à Dieu, parce que nous le verrons tel qu'il est. Voir 1 Jean chapitre 3 verset 2. Tant que nous demeurons dans son corps, nous sommes en exil loin du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 6. Possédant les prémices de l'esprit, nous gémissons intérieurement. Voir Romains chapitre 8 verset 23. Et nous aspirons à être avec le Christ. Voir Philippiens chapitre 1 verset 23. La même charité nous presse du désir de vivre davantage pour lui, qui est mort pour nous et ressuscité. Voir 2 Corinthiens chapitre 5 verset 15. Nous avons donc à cœur de plaire au Seigneur en toutes choses. Voir 2 Corinthiens chapitre 5 verset 9. Et nous endossons l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir contre les embûches de démons et lui résister aux jours mauvais. Voir Ephésiens chapitre 6 verset 11 à 13. Ignorant du jour et de l'heure, il faut que, suivant l'avertissement du Seigneur, nous restions constamment vigilants pour pouvoir, quand s'achèvera le cours unique de notre vie terrestre, voir Hébreux chapitre 9 verset 27, être admis avec lui aux noces et compté parmi les bénis de Dieu. Voir Matthieu chapitre 25 verset 31 à 46. Au lieu d'être comme les mauvais et les paresseux serviteurs, voir Matthieu chapitre 25 verset 26, écartés par l'ordre de Dieu vers le feu éternel. Voir Matthieu chapitre 25 verset 41. Vers ces ténèbres du dehors où seront les pleurs et les grincements de dents.
Voir Matthieu chapitre 22 verset 13 et chapitre 25 verset 30. En effet, avant de régner avec le Christ glorieux, tous nous devrons être mis un jour devant le tribunal du Christ pour que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait pendant qu'il était dans son corps, soit en bien, soit en mal. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Et à la fin du monde, les hommes sortiront du tombeau, ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de condamnation. Jean chapitre 5 verset 29, voir Matthieu chapitre 25 verset 46. C'est pourquoi, estimant qu'il n'y a pas de proportion entre les peines du présent et la gloire qui doit se manifester en nous. Romains chapitre 8 verset 18, voir 2 Timothée chapitre 2 verset 11 à 12. Nous attendons, solides dans la foi, la bienheureuse espérance et la manifestation glorieuse de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Tite chapitre 2 verset 13, qui transformera notre corps de misère en un corps semblable à son corps de gloire. Philippiens chapitre 3 verset 21, et qui viendra pour être glorifié dans ses saints et admiré en tous ceux qui auront cru. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 10. Paragraphe 49. La communion entre l'Église céleste et l'Église sur terre. Ainsi donc, en attendant que le Seigneur soit venu dans sa majesté, accompagné de tous les anges, voir Matthieu chapitre 25 verset 31, et que, la mort détruite, tout lui ait été soumis, voir 1 Corinthiens chapitre 15 versets 26 à 27. Les uns parmi ses disciples continuent sur terre leur pèlerinage, d'autres, ayant achevé leur vie, se purifient encore, d'autres enfin sont dans la gloire, contemplant, dans la pleine lumière tel qu'il est, le Dieu un en trois personnes. Tous cependant, à des degrés et sous des formes diverses, nous communions dans la même charité envers Dieu et envers le prochain, chantant à notre Dieu le même hymne de gloire. En effet, tous ceux qui sont du Christ et possèdent son esprit constituent une seule Église et se tiennent mutuellement comme un tout dans le Christ. Voir Éphésiens chapitre 4 verset 16. Donc, l'union de ceux qui sont encore en chemin, avec leurs frères qui se sont endormis dans la paix du Christ, ne connaît pas la moindre intermittence. Au contraire, selon la foi constante de l'Église, cette union est renforcée par l'échange des biens spirituels. Étant en effet liés plus intimement avec le Christ, les habitants du ciel contribuent à affermir plus solidement l'Église en sainteté. Ils ajoutent à la grandeur du culte que l'Église rend à Dieu sur la terre, et de multiples façons, l'aide à se construire plus largement. Voir 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 27. Admis dans la patrie et présent au Seigneur, voir 2 Corinthiens chapitre 5 verset 8, par lui, avec lui et en lui, ils ne cessent d'intercéder pour nous auprès du Père, offrant les mérites qu'ils ont acquis sur terre par l'unique médiateur de Dieu et des hommes, le Christ Jésus. Voir 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Servant le Seigneur en toutes choses et complétant en leur chair ce qui manque aux souffrances du Christ en faveur de son corps, qui est l'Église. Voir Colossiens chapitre 1 verset 24. Ainsi, leur sollicitude fraternelle est pour notre infirmité du plus grand secours. Paragraphe 50. Les rapports de l'Église de la terre avec l'Église du ciel. Reconnaissant dès d'abord cette communion qui existe à l'intérieur du corps mystique de Jésus-Christ, l'Église, en ses membres qui cheminent sur la terre dès les premiers temps du christianisme, a entouré de beaucoup de piété la mémoire des défunts, en offrant aussi pour eux ses suffrages, car la pensée de prier pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés, est une pensée sainte et pieuse. 2 Maccabées, chapitre 12, verset 45. Quant aux apôtres et aux martyrs du Christ, qui donnèrent le témoignage suprême de la foi et de la charité dans l'effusion de leur sang, l'Église a toujours cru, qui se trouvait dans le Christ le plus étroitement unie avec nous. En même temps que la bienheureuse Vierge Marie et les saints anges, elle les a entourés d'une particulière ferveur, sollicitant pieusement les secours de leur intercession. À cela s'en ajoutèrent bientôt d'autres, ceux qui avaient choisi d'imiter de plus près la virginité et la pauvreté du Christ. D'autres, enfin, que l'exercice plus éclatant des vertus chrétiennes et les grâces insignes de Dieu recommandaient à la pieuse dévotion et à l'imitation des fidèles. En effet,
de contempler la vie des hommes qui ont suivi fidèlement le Christ est un nouveau stimulant à rechercher la cité à venir. Voir Hébreux chapitre 13 verset 14, chapitre 11 verset 10. Et en même temps, nous apprenons par là à connaître le chemin par lequel, à propos des vicissitudes du monde, selon l'état et la condition propre à chacun, il nous sera possible de parvenir à l'union parfaite avec le Christ, c'est-à-dire à la sainteté. Dans la vie de nos compagnons d'humanité plus parfaitement transformés à l'image du Christ, voir 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, Dieu manifeste aux hommes dans une vive lumière sa présence et son visage. En eux, Dieu lui-même nous parle. Il nous donne un signe de son royaume. Il nous y attire puissamment, tant est grande la nuée de témoins qui nous enveloppe. Voir Hébreux chapitre 12 verset 1. Et tant la vérité de l'Évangile se trouve attestée. Mais nous ne vénérerons pas seulement, au titre de leur exemple, la mémoire des habitants du ciel. Nous cherchons bien davantage par là à renforcer, grâce à l'exercice de la charité fraternelle, l'union de toute l'Église dans l'esprit. Voir Éphésiens chapitre 4 versets 1 à 6. Car tout comme la communion entre les chrétiens de la terre nous approche de plus près du Christ, ainsi la communauté avec les saints nous unit au Christ d'eux, qui découle, comme de leur source et de leur tête, toute grâce, et la vie du peuple de Dieu lui-même. Il est donc au plus haut point convenable que nous aimions ces amis et co-héritiers de Jésus-Christ, nos frères aussi, et nos insignes bienfaiteurs, que nous rendions à Dieu par eux les grâces qui leur sont dues, les invoquant avec ardeur, recourant à leurs prières, à leur secours et à leur aide pour obtenir de Dieu par son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, notre seul Rédempteur et Sauveur, les bienfaits que nous désirons. Car tout témoignage authentique d'amour présenté par nous aux habitants du ciel, par sa nature même, tend, comme vers son terme, au Christ couronné de tous les saints, et par lui à Dieu qui est admirable en ses saints et glorifié en eux. C'est surtout dans la sainte liturgie que se réalise de la façon la plus haute notre union avec l'Église du ciel. Là, en effet, par les signes sacramentels s'exerce sur nous la vertu de l'Esprit Saint. Là, nous proclamons dans une joie commune la louange de la divine majesté. Tous rachetés dans le sang du Christ, de toute tribu, langue, peuple ou nation. Voir Apocalypse chapitre 5 verset 9. Et rassemblés en l'unique Église, nous glorifions dans un chant unanime de louange le Dieu un en trois personnes. La célébration du sacrifice eucharistique est le moyen suprême de notre union au culte de l'Église du ciel, tandis que, unis dans une même communion, nous vénérons d'abord la mémoire de la glorieuse Marie toujours vierge, de saint Joseph, des bienheureux apôtres et martyrs, et de tous les saints. Paragraphe 51. Directive pastorale. Cette foi vénérable de nos pères, en la communion de vie qui existe avec nos frères déjà en possession de la gloire céleste, où on voit de purification après leur mort, le Saint Concile les recueille avec piété. Il propose à nouveau les décrets des saints conciles. Le deuxième, de Nicée, celui de Florence, celui de Trente. En même temps, dans sa sollicitude pastorale, il exhorte tous les responsables, au cas où des abus, des excès ou des manques auraient pu ici ou là s'introduire, à y porter avec zèle remède, en écartant ou corrigeant le mal, et en restaurant toutes choses de façon que le Christ et Dieu soient plus parfaitement loués. Qu'ils enseignent aux fidèles que le culte authentique des saints ne consiste pas tant à multiplier les actes extérieurs, mais plutôt à pratiquer un amour fervent et effectif, cherchant, pour notre plus grand bien et celui de l'Église, à fréquenter les saints pour les imiter, à nous unir à eux, pour avoir part à leur sort, à obtenir le secours de leur intercession. Par ailleurs, qu'on montre bien aux fidèles que la fréquentation des habitants du ciel, si elle est conçue selon la pleine lumière de la foi, bien loin de diminuer le culte d'adoration rendu à Dieu le Père par le Christ dans l'Esprit, l'enrichit au contraire plus généreusement. En effet, lorsque la charité mutuelle et la louange unanime de la très sainte Trinité nous font communier les uns aux autres, nous tous, fils de Dieu qui ne faisons dans le Christ qu'une seule famille. Voir Hébreux chapitre 3 verset 6. Nous répondons
à la vocation profonde de l'Église, et nous prenons par avance une part déjà savoureuse à la liturgie de la gloire parfaite. À l'heure où le Christ apparaîtra, quand se réalisera la glorieuse résurrection des morts, la clarté de Dieu illuminera la cité céleste, et l'agneau sera son flambeau. Voir Apocalypse chapitre 21 verset 24. Alors l'Église des saints tout entière, dans la joie suprême de la charité, adorera Dieu et l'agneau qui a été égorgé. Apocalypse chapitre 5 verset 12. Proclamant d'une seule voix, à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, louange, l'honneur, gloire et domination, dans les siècles des siècles. Amen. Apocalypse chapitre 5 versets 13 à 14.